Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo de TW 2016, édition WWF 1988. On a terminé le Royal Rumble lors de notre dernier épisode. Ça a été un show fort en émotion. Le show nous a rapporté un P+, dans les Great Lakes. On a attiré 93 173 personnes. Randy Savage a remporté le Royal Rumble à la surprise. Surprise générale, je sais pas, je pense que certains devaient s'en attendre. Ricky Steamboat a battu le magnifique Morocco pour garder son titre de la WWF à cause d'une mauvaise intervention de l'Undertaker. Et ça a été notre meilleur match de la soirée. Les Demolition ont battu les Axos. Les Axos n'existent donc plus. Roddy Piper a battu Ted DiBiase. Le Communist Party a battu les Killer Bees pour garder les titres par équipe. Les Young Stallions ont battu Harley Race et Dino Bravo. L'Undertaker a battu Kamala. Randy Savage a battu Bam Megalo pour garder le titre intercontinental dans le combat d'ouverture. On a seulement 2 combats qui ont dépassé le B dans le combat. Puis c'était donc de ce côté-là, je dirais que ça a été une déception, mais nos angles, nos promos ont été vraiment bonnes. Donc ça a été un bon côté là, de ce show-là. Maintenant, on se dirige vers le prochain pay-per-view. Habituellement, il n'y a pas de pay-per-view entre le Royal Rumble ou WrestleMania à cette époque-là. Mais nous, on va en avoir un. Ça va être notre pay-per-view No Way Out qu'on va décider d'amener comme ça, pouf. Et voilà, ça va être je pense, là, un gros pay-per-view. Et qui va vraiment amener à beaucoup de storylines pour WrestleMania. Et je pense que cette année, notre WrestleMania va être pas mal plus solide que celui qu'on a fait quand on a commencé la partie. Voilà. Donc, pour le premier match de Primetime Wrestling, on va avoir un gros main event alors que Billy Jack Haynes et Roddy Piper vont faire équipe pour affronter le Big Boss Man et Ted DiBiase. Pourquoi ce match-là? Piper et DiBiase se sont affrontés au pay-per-view, mais Billy Jack Haynes a éliminé le Big Boss Man dans le Rumble, donc ça fait comme une espèce de mini-raison pour eux autres de s'affronter pour ce combat-là. Tout ce que je vous avais demandé par rapport au lutteur à signer, puis au lutteur à faire, donner une promotion de notre développement, au moment où j'enregistre, j'ai pas mis de vidéo en ligne, donc j'ai pas vos résultats encore, mais c'est pas grave, ça sera pour un autre épisode. On a des gars avec des problèmes de morale. Jim Duggan. On va lui donner 5000. On a beaucoup d'argent, là, fait que il est happy, puis tiens, Frenchie. Frenchie Martin. Mettons 3000, lui, ça devrait être assez. Ouais, il est happy. Oui, c'est ça. On a fait beaucoup de sous lors du dernier épisode. 3 299 000. C'est un de nos meilleurs mois depuis le début de la partie. Ben, hâte de voir là, en comparaison à l'année précédente, WrestleMania, combien d'argent on va faire de plus. Ça va être pas mal intéressant. Là, vous avez vu, là, il y a des broadcasts qui se terminent avec TeleWest puis TBS. Ce que j'ai fait, attendez un peu, j'ai décidé d'y aller très audacieusement. Au lieu d'avoir TBS qui est very big partout, j'ai décidé d'aller avec Univision pour Primetime Wrestling qui est big au lieu d'être very big, mais qui est surtout diffusé de façon big dans toutes les provinces mexicaines, ce qui va permettre de nous développer beaucoup plus rapidement dans ce secteur-là. Donc, on va arrêter le deal avec TBS à cause de ça. Ils étaient prêts à nous signer, mais moi, de mon côté, je pense pas. De l'autre côté, il y a TeleWest pour les pay-per-view qui veut juste pas être avec nous. Là. On n'est pas assez big en Angleterre pour être signé avec eux. C'est pas si pire que ça. Donc voilà notre main event pour Primetime Wrestling. Ça devrait être... En tout cas, c'est vraiment une partie qui est le fun, celle-là, celle de la WWF, là, non seulement pour plein de raisons, mais parce que c'est cool. Les storylines, me semble, c'est plus simple. Steamboat a donné des trucs de babyface à Sam Houston, et la même chose au Brooklyn Brother. Wow, le Brooklyn Brother en face. Pourquoi pas un jour? Ok, on va essayer de trouver un ami à Hulk Hogan. Je sais pas, je dis ça, le Big Boss Man? Non. Il aurait pu être des bons amis. OK, donc je book main event Billy Jack Haynes et Roddy Piper contre le Big Boss Man et Ted DiBiase. Je book, on se voit après. À tantôt, tout le monde. OK, on ouvre ça. Combat de lutteurs masqués en pre-show alors que Pierrot Jr. s'en prend à Pat Kelly, lutteur local. Un bon petit match de C- pour Pierrot qui va aller chercher un C- avec ce combat-là, avec Pierrotazo à 9 minutes 43. Personne s'améliore particulièrement. Pierrot demeure un projet en développement. Je pense pas qu'on va se rendre super loin avec lui, mais
C'est pas une mauvaise chose d'avoir comme j'aime ça, avoir un peu de variété puis avoir un luchador comme ça dans le roster. On a ensuite combat par équipe. Les Harris Brothers, qu'on va utiliser ici, vont affronter l'équipe de Sam Houston et de Coco Beware. Je pense que c'est la première fois que j'utilise les Harris Twins depuis que je les ai signés. Là, ça a été votre choix de signature. On voit qu'ils sont encore terriblement green avec un E- de performance. Ça, c'est pas grave, ça va changer avec le temps. Mais performance de C+, pour Coco Beware, D+, pour Sam Houston. C'est Houston qui va faire le pin avec son Steer Buster à 7 minutes 42. Ron Harris améliore son performance skill avec ça. De ce que je peux voir, là, les Harris Twins n'ont rien par rapport à du star quality. Et regardez ça, poor selling, poor psychology. ça va venir un jour. Faut rester patient. Marty Jannetty affronte ensuite Lanny Savage. Petit combat, là, bien un bon match avec Savage qui va faire un moonsault à 6 minutes 35 pour terminer le combat. Et ensuite, le Snowman affronte Bud Sawyer dans le dernier combat de pre-show. Ça va être un squash match où est-ce que Sawyer va faire son diving splash à 5 minutes 43. On va continuer. Sawyer, c'est un projet à long terme. On va continuer ça. La rivalité avec Kirchner va continuer vraiment sur le côté. Mais c'est ça, ça va se rendre jusqu'à WrestleMania, là, possiblement, cette rivalité-là. Donc, un C. On ouvre le show alors que Bobby Heenan arrive avec André le Géant. Pas content, là, Heenan, en disant que ça a été une soirée pas mal dure pour la Heenan Family, la corporation, en fait, lors du Royal Rumble. André Géant a été volé d'un spot dans le Rumble. DiBiase s'est fait avoir par Roddy Piper. Puis, Billy Jack Haynes a enlevé les chances au Big Boss Man de devenir le champion du monde à WrestleMania. Ça se passera pas comme ça. Le titre de la WWF doit revenir dans le Heenan Family, dans la Corporation, immédiatement, puis pas plus tard que No Way Out. T'as Ricky Steamboat, t'as pris ce titre-là des mains d'un homme que t'aurais jamais dû le prendre, celui d'André Géant, puis tu lui as jamais donné son combat revanche. J'exige, la corporation exige que André Géant ait un combat de championnat contre toi, Steamboat, au prochain pay-per-view, No Way Out. Voilà, excellent. Toutes les fois qu'on utilise Heenan, André Géant, DiBiase, Big Boss Man, ça fait toujours des super bons segments. Donc, voilà, ça donne encore un autre bon segment. Même que le Big Boss Man améliore son performance skill avec ça. Et la performance d'André Géant était fantastique. Donc, on commence fort. Ensuite, les Fantastics affrontent l'équipe de Iron Mike Sharp et Black Bart. Les Fantastics vont faire une belle performance et puis vont faire un Rocket Launcher à Black Bart pour le vaincre. Bon petit match. Question de remettre. Les Fantastics ont eu une grosse performance au pay-per-view. Ont resté longtemps dans le Rumble. Tommy Rogers, je pense, a éliminé les deux dans la Art Foundation. Les choses vont bien aller, mais on leur donne une petite victoire pour continuer de leur donner de l'overness. Black Bart améliore son performance skill. Tout va bien. Ensuite, Paul Roma affronte Nikita Koloff. Et là, c'est un gros match pour Roma là, qui est en feu ces temps-ci. Mais les Young Stallions sont juste en feu généralement en ce moment. Et puis, dans un bon combat, là, Paul Roma va créer la surprise générale en réussissant à avoir une victoire clean sur Nikita Koloff avec un Flying Elbow Drop à 17 minutes 22 dans un gros combat. Les deux ont vraiment bien fait ça. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben évidemment, les Young Stallions qui sont en feu vont être les contenders pour le Communist Party avec cette victoire-là, avec ce magnifique combat. Bon, un bon match pour Roma, c'est bon signe. Là. Je pense que les Young Stallions, c'était des jobbers à la WWF. Nous autres, on en a fait en une année une équipe qui a commencé vraiment de rien puis qui est montée comme étant possiblement la hottest team en ce moment puis qui fait des bons matchs. Donc, c'est très bien. Ensuite, là, on voit l'entrée de Hulk Hogan qui s'en va lutter dans le prochain combat. Mais on voit également dans la foule le Big Boys Club, Bundy, Hercules et Ron Simmons qui regardent attentivement le combat. On sait que Bundy a éliminé Hulk Hogan au Royal Rumble et Bundy semble vouloir une pièce, un petit morceau d'Hulk Hogan. Et puis, Hogan va les regarder tout le long. On va leur dire, let's go, venez-vous-en quand vous voulez. Un A+, pour ce segment-là. Et un match entre Hulk Hogan et l'Assassin. L'Assassin va se faire détruire. Un combat de 12 minutes 2. Et le Big Leg Drop va tout terminer. Et après le combat, Hogan. Et la tension entre Hogan et le Big Boys Club dans la foule, ça commence à être pas mal intense. Là. Simmons et
Hercules sont prêts à sauter sur Hogan. Bundy leur dit d'attendre leur tour. On a ensuite une promo. Le magnifique Morocco arrive dans le ring avec l'Undertaker. Et puis, Morocco dit que ça a été pas mal difficile de perdre contre Ricky Steamboat. Puis, il sait que la défaite a été causée par l'intervention de l'Undertaker. Et là, l'Undertaker le regarde comme froidement. Comme rien ne change. Puis, il dit que c'est correct. Il va passer à travers cette défaite-là. Puis, il va devenir champion du monde à un moment donné dans le futur. Puis que l'Undertaker est pardonné pour ce qu'il a fait. Et l'Undertaker, comme garde, est complètement impassible à tout ce que Morocco lui dit. Mais Morocco lui dit, il va falloir que tu te calmes par contre. Undertaker, t'as pas l'air de montrer beaucoup d'émotions, mais quand t'es en action, parfois, il faut que tu fasses attention à ce que tu fais. Blablabla. Bla, bla. Finalement, Morocco dit, c'est correct, on passe à autre chose, et c'est tout. Et un autre excellent segment. Et cette fois avec l'Undertaker et Morocco. Un A+. Un match maintenant, Butch Reed affronte Raymond Rougeau. Et premier combat de Butch Reed en solo, donc depuis la fin des Axos. Et Butch Reed va l'emporter avec un shoulder tackle à 11 minutes 5 du combat. On va avoir quelque chose pour Butch Reed ce mois-ci. En plus, on vient de leur signer. Là, on va tenter du moins de leur signer. Donc, il va chercher une petite victoire comme ça sur Raymond Rougeau dans un bon match de B-. Butch Reed améliore son performance kill avec ce combat-là. On a ensuite une promo de Ricky Steamboat qui répond au challenge de la Corporation. Steamboat dit qu'il n'a jamais reculé devant personne. Ça le dérange un peu que André Géant passe par-dessus tous les lutteurs qui sont allés au Royal Rumble parce qu'il sait il a vraiment, vraiment hâte d'affronter Randy Savage dans le rematch des rematchs du WrestleMania de l'année passée, mais cette fois-là, pas pour le titre intercontinental, mais pour le titre mondial. Mais si André Géant veut un autre combat, il va lui donner n'importe quand. A+. Et on est... Oh. Bon, ça a été la fin de mon show. J'ai mal mis ça en tout cas, c'est pas grave. Main event, B. Jackins et Roddy Piper affrontent le Big Boss Man et Ted DiBiase. Ça nous fait un bon match de B+. Performance, c'était un des gros combats là, pour Billy Jackins là, contre des adversaires vraiment de top niveau. Là. Dans un combat, là, bon match, bien géré et tout. C'est les Heels qui vont l'emporter à cause d'une intervention de Adrian Adonis qui va venir attraper la jambe de Billy Jackins alors qu'il va dans les cordes. Billy Jackins repousse Adonis, se retourne, mais reçoit le Bubba Slam du Big Boss Man et reçoit le pin. Et après le combat, c'était le segment qu'on a vu après, ça a donné un B+. Billy Jackins attrape Adonis. Et là, il va lui faire une grosse attaque. Sauf que et là, Piper est vraiment prêt, sauf que Bob Orton Jr. va arriver à donner un coup de chaise dans le dos de Piper. Billy Jackins va essayer de s'occuper de Orton ensuite, mais quand il va revenir, Adonis va lui donner un bon coup de pied dans les couilles. Et Orton va sortir une trousse et Adonis va prendre la trousse et va commencer à maquiller Billy Jackins et Roddy Piper en mettant du rouge à lèvres, un peu de fort à joue, il va les laisser comme ça au sol. Et ça va se terminer comme ça dans l'humiliation la plus totale. Donc, bon B+, pour ce show-là. Les segments ont été vraiment bons. On a fait un A+, avec la Heenan Family, un A+, avec Hogan et le Big Boys Club, un A+, avec Morocco et Undertaker, et un A+, avec Steamboat. Donc, nos angles ont été top-notch durant ce show-là. C'est très bien. Très, très bien. Oups, là. OK. Notre prime time a été... On a des reviews fantastiques. Ça, c'est bon. WWE au Mexique. Championship Sport, c'est quoi ça? Ah, c'est World Class. J'ai fait un démo. Aïe. On va regarder ça. Oh, ils font des offres à mes lutteurs, eux autres. Dynamite Kid. Oh, il veut offrir ça. À combien? 23 000 pour le Dynamite Kid. Tu prends pas le Dynamite Kid. C'est une bite, mais c'est quand même un lutteur qu'il n'y a pas question qu'il me vole. What the hell? Puis ils veulent me prendre Don Morocco en plus. Ça, c'est non. Je l'aime encore, Don Morocco. Je pense que je vais lui donner 2 ans avec un gros
34 000, moi je vais le payer 40 000, mais pour 2 ans au lieu de. Parce que je pense que son corps il commence à être un peu magané aussi. 10%. Non, il veut pas. On va lui donner plus. Moi j'ai pas de problème avec ça. 43 000. Ah non, non, il faut que je l'aille. Fait que je peux pas me permettre de. Mais 3 ans c'est long. Pour un gars qui commence à avoir son body qui lâche. On peut lui donner plus. J'ai pas de problème. On fait tellement d'argent. 51 000. Ça va bien là, avec Morocco, puis c'est ça. C'est pas quelque chose qui m'inquiète beaucoup. 26 000 pour 3 ans. Lui, je sais pas. Son body, tout commence à être magané, mais il est tellement talentueux. Je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose aussi avec Dynamite Kid, à moins qu'il devienne une vraie bite là, en coulisses. Ok. Pour Superstars of Wrestling maintenant. Qu'est-ce que je voudrais comme main event? Je dirais qu'un combat simple. Pour avoir Bundy, mais je sais pas si Bundy. Est-ce que Bundy lutte? Il lutte plus dans les B-shows. Moi, je me trompe. Non, c'est ça. Ça sera pas là qu'il va lutter. Ça pourrait être Muto qui met un face-over. Ça serait peut-être possible. C'est de voir. Ça soit un face qui est quand même en montée. Jake Roberts contre Keiji Muto. Ça va être un solide main event, ça. I like it. Ok, donc j'avance jusqu'à Superstars of Wrestling et on se voit après. À tantôt tout le monde. He might have gotten in the ring in a barn somewhere, but here's the thing, and we were talking about this. We were talking about, you know, who Stan Lane or who Stan Lane may not be related to recently, and that whole story. Everybody has got a cousin or a relative or a son or a grandfather or a neighbor. I'm a freaking lord. Ok. Donc, il y a eu des updates de bid de Jim Crockett Promotion et sur Morocco et Dynamite Kid. Oh là là. Ils veulent pendant 4 ans. À 20%. Moi, je pense que on va augmenter encore. Ah. Je veux pas. On va. Ouais, Creative Control, ça me va ça? Non. Ok. On l'enlève si tu veux pas. Je sais qu'on paye beaucoup, mais en même temps, Morocco, c'est un de nos meilleurs lutteurs en ce moment. Puis, je suis prêt à augmenter le signing bonus. Non. Fuck, man. Signe avec moi. Ça va pas bien. On va baisser ça. Pouf. Bon, j'ai pas vraiment pas de problème à payer tout ce montant-là. Puis ils vont arrêter, là. Ils vont arrêter de me faire chier, l'autre. Dynamite Kid, par exemple. Ça pourrait être problématique. Ils veulent le signer 4 ans à 25 000. Nous, on va le signer à 31 000. On peut mettre un signing bonus avec 10%. Non. Continuez. On monte un peu encore. 35 000. Yes. J'espère qu'ils vont nous foutre la paix avec ça. Ça fait pas partie des lutteurs que je serais prête
à 2 lutteurs que je serais prêt à me débarrasser tout de suite, ça. Puis voilà. Je sais que c'est beaucoup payé pour Morocco, mais en même temps, Morocco, depuis le début de la partie, c'est probablement dans nos top 3 de nos lutteurs les plus convaincants, puis les meilleurs. Moi, je pense qu'il va être là 2 ans. Puis pendant les 2 années qu'il va être là, il va rapporter beaucoup de sous. On fait des millions de dollars en passant par mois, là, donc moi, je suis pas vraiment inquiet de ce côté-là. Voilà, donc c'était pour ça, petite pause, et on revient. But when I had first had the castle redone here, and it just moved back in, we had our heating and air guys over, and they saw my posters I was hanging up, and one of them was one of the Charlotte posters, Crockett posters from the Carolinas. And one of the matches was Mass Superstar. Of course, it was Bill Eadie versus so-and-so. And the guy said, I used to live next door to the Mass Superstar. I said, oh, really? Yeah, down in Bowling Green. I said, really? Yeah, he was my next door neighbor. Yeah, his name was Jerry. I said, well, that's actually not the same way. That Mass Superstar is, yeah, he's not from Bowling Green. Oh, well, this guy was the original Mass Superstar. Of course, and then Bill Eadie stole his gimmick and took it to far off places. For whatever reason. And I mean, I've met some, and it's great to be a fan of something. I'm not knocking that, but when, for whatever reason, a certain segment of the fandom, and it doesn't matter the generation, this was going on when I was a kid at the Gardens, and it goes on now, people have to claim to other people that they are fucking big wrestling star, were big wrestling stars, the fake Stan Lane that died in Memphis, or bless him, Fat Gino in fucking working for Dennis Corluzzo, claim, well, we had a big program, me and Terry Funk in Japan. Him and Baba in a cage in Japan. Yeah, and before the internet. OK, donc, on va faire un petit mélo pour commencer. Je veux dire DiBiase. Je pense que ça va être facile de trouver des bons buddies. Mettons qu'on dirait avec un gars comme Aku. Non. OK, fait qu'on n'a pas André Géant qui luttera pas, Bundy luttera pas, mais ils peuvent quand même apparaître. Même chose pour le Iron Sheik, qu'on sert pratiquement jamais dans les B-shows. Donc voilà, je book Jake Roberts contre Keiji Muto en main event. Je book ça et on se voit après. À tantôt, tout le monde. OK, on ouvre ça en pre-show alors que Tom McGee, l'immortel Tom McGee, affrontait Rick Embry. Et Embry va aller chercher sa première victoire à la WWF alors qu'il va l'emporter sur McGee avec un Power Driver. Et Rick Embry a fait partie de ces gars qu'on a eu pour garnir un peu le bas de carte. Il va l'emporter avec un Power Driver dans un combat tout à fait correct. Une performance de C- pour Embry. On a ensuite Kamala qui affronte Rex King, un autre lutteur, un lutteur local. Et Kamala va faire une belle performance de C+, et va l'emporter à 9 minutes 37 avec son Giant Splash. Et Rex King et Kamala ont une bonne chimie ensemble. Donc ça, c'est très, très bien. Bien dommage qu'on n'ait pas Rex King dans le roster. Ensuite, le Snowman est de retour et il va affronter Rick Martel. Martel va battre le Snowman. Snowman a eu de la difficulté, là, a été fatigué dans un combat de 9 minutes et Martel va le faire abandonner avec le Boston Crab. Toujours pas vraiment rien pour Martel, mais je pense qu'il faut juste être patient. Puis c'est certain qu'il va avoir son spot éventuellement. Et le dernier combat de pre-show, Jim Duggan, premier combat en solo également depuis la fin des Axels, affronte Shawn Michaels et un bon match. Et Duggan va faire un running shoulder tackle à 5 minutes 52 pour l'emporter dans un combat tout à fait correct. Et vous allez voir, Duggan va avoir son petit spot ce mois-ci. Peut-être pas un gros spot, mais il va l'avoir. On ouvre le show. Combat par équipe. Bam Bam Bigelow et le Sergeant Slaughter affrontent l'équipe de Jeff Jarrett et de Dino Bravo. Bigelow va aller chercher le pin en faisant un powerbomb à Jeff Jarrett. Et après le combat, le Dino Bravo regarde Bigelow en disant « C'est pas fini! C'est pas fini, toi et moi. » Puis en plus, il doit dire exactement comme j'y ai dit, étant donné que nous sommes des compatriotes québécois. Donc voilà, bon combat d'ouverture pour commencer ça. De performance B- pour Slaughter, mais C- pour Bigelow, ça monte lentement. Même chose pour Jarrett et Dino Bravo.
On a ensuite Tom Zeng qui affronte l'Undertaker et Zeng va donner tout ce qu'il peut, mais l'Undertaker a l'air d'être encore plus violent et dangereux que d'habitude et va l'emporter avec un chokeslam à 11 minutes 1 et il en a pas terminé. Il étrangle son adversaire après le combat jusqu'à ce que Sergeant Slaughter arrive là, pour arrêter là, le massacre et va arriver et va frapper l'Undertaker pour qu'il arrête. L'Undertaker fait comme s'il sentait rien. Finalement, il lâche, fait face à Slaughter. Les deux commencent à s'échanger les coups. Et finalement, Slaughter réussit à prendre un certain avantage et close line Undertaker en bas du ring. Et l'Undertaker le regarde comme s'il allait le tuer. Et on y va comme ça. Donc, on se dirige vers un Slaughter contre Undertaker pour No Way Out. Voilà, vous vous en doutez bien avec ce segment. On a ensuite Randy Savage là, qui est filmé. Là. Il est filmé là, dans sa maison, dans sa luxueuse propriété. Et il est là, et la caméra arrive et il dit que Jack Tunney lui a dit de rester chez lui cette semaine parce que il sait pas quoi faire avec le titre intercontinental, le patron de la WWF. Ben, il est mieux de trouver rapidement parce que lui, son title shot s'en vient, puis il restera pas les bras croisés dans sa maison une semaine de plus. Pour Randy Savage. Et notre main event, Jake Roberts affronte Keiji Muto. C'est un bon petit match. On a un négatif parce que c'est pas associé à un hot storyline. Mais voilà, bon petit match avec évidemment Roberts qui va l'emporter clean sur Muto avec un DDT à 15 minutes 19. Roberts va avoir son spot. La rivalité avec la corporation elle est pas terminée du tout. Donc voilà, ça va se terminer. Et Roberts a son flying skill avec ce combat-là. Eh ben. On a un B. Maintenant, on va aller au Japon. Bon, ils n'ont pas fait d'autres offres. Plein de lutteurs qui ont des nouveaux deals. Bon, Jacques Rougeau signe avec nous pour 3 ans. Ça, c'est le fun. Bon, Morocco et Dynamite Kid, c'est en processus. Là, on s'en va au Japon. Ça nous prend 2 lutteurs qui ont une certaine popularité là-bas. Kirchner? Est-ce que Kirchner est populaire? Non, pas du tout au Japon, en fait. Buzz? Oh, Buzz. Buzz pourrait être considéré. Contre Arn? Ouais, Arn devrait être un petit peu plus populaire pour que je lui donne un spot comme ça. Est-ce qu'on ose? Sure. On va faire un special title match entre Steamboat et Buzz Sawyer en main event. Ça va être solide, ça. Oh oui. Steamboat a eu son gros segment cette semaine. On va juste lui donner un bon match. OK. Donc, voilà. Oh, un incident avec Rocco Rock. Il est arrivé en retard. Ben, une amende. Il améliore son attitude et il est content que je lui donne juste une amende. Bon. Ça, c'est merveilleux. Maintenant, allons-y avec un petit Meadow. Donc, c'est un nouvel arbitre. Earl Abner. Pourrait le mettre ami avec un gars comme Tito Santana? Non, même pas. Ok, donc, main event. Ricky Steamboat contre Buzz Sawyer. Oh oui, on s'en va au Japon. Donc, allons au Japon. C'était où mon dernier show que j'ai fait au Japon? History. C'est au Canada que j'étais allé. Pas au Japon. La dernière fois. C'est bizarre. Bizarre, ça. Oh, le dernier, c'était à Hokkaido. On n'ira pas à Hokkaido. On va aller à Kanto. Oh, on est moins populaire. Mais on attirerait plus de gens.
Ah, ben, let's go. On s'en va à Kanto au Chiba Chibadada. Steamboat contre Buzz Sawyer. Notre main event. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on débute ça. Pre-show, Rick Steiner affronte le Brooklyn Brawler. Steiner va l'emporter à 10 minutes avec son Flying Bulldog. Steiner devrait avoir un bon spot, ça, moi, si j'ai trouvé une façon d'y en donner un, mais ça va plus se dérouler au cours des prochaines semaines, vous allez voir. On a ensuite Jim Powers, parce que son partenaire a lutté cette semaine, mais lui n'a pas lutté. Affronte Roko Rock. Combat correct. Powers a vraiment aucune popularité au Japon. Roko Rock en a un petit peu. Mais Powers va l'emporter qu'un running power slam à 7 minutes 12. Ensuite, Tom McGee affronte Bob Orton Jr. Bob Orton va faire un squash match total avec McGee et va faire son superplex à 6 minutes 10. Mais Tom McGee améliore sa technique, regardez ça. Wouh! Avec ce combat-là. Il y a presque plus de négatif pour Tom McGee, regardez ça. Il y en a plus avec Bob Orton qu'il y en a avec Tom McGee. Holy moly! Et dans les combats de pre-show, Brian Pillman et Marty Jannetty, peut-être nos futurs Rockers, affrontent les Wild Samoans. Bon match. Les deux, Pillman et Jannetty, ont encore une bonne chimie ensemble. Et ils vont faire un double headbutt sur Marty Jannetty et les Wild Samoans pour l'emporter. On ouvre le show maintenant avec un combat par équipe. Les Highlanders affrontent la Hart Foundation. Bon combat d'ouverture de B-. Et là, on voit clairement, pour souvenir, Tama a éliminé Haku au Royal Rumble, son partenaire, après que les deux aient éliminé ensemble une autre équipe. Visiblement, les deux s'entendent pas lors de ce combat-là. On voit qu'ils se donnent des tags. Et des fois, à un moment donné, ils ont commencé à se battre durant le combat. Et ça va permettre à la zizanie et permettre à Bret Hart d'enfermer Haku dans le sharpshooter. Et Haku n'aura pas le choix d'abandonner. Il va être pris au centre du ring. Une grosse victoire pour la Hart Foundation dans ce combat-là. Jim Neidhart améliore son flying skill et son performance skill dans le combat. On a ensuite DiBiase et Big Boss Man là, qui sont en coulisses et ils rencontrent. Et Arn Anderson est là. Il dit ce soir, je sais que Steamboat défend contre Buzz Sawyer. Je veux pas en voir un de vous deux intervenir dans ce combat-là pour votre André Géant pour No Way Out. Je m'assure personnellement que vous interviendrez pas. Et Bossman et DiBiase se regardent genre OK. Pas besoin de ça, blablabla. Mais... Et c'est juste aussi pour montrer que c'est pas fini entre Arn Anderson et la Corporation. Un combat entre Special Delivery Jones et Hercules. Hercules va faire une petite bouchée de Special Delivery Jones et va terminer le combat à 9 minutes 57. SD Jones, pas de cardio du tout. Et ça fait un combat de D+, qui est pas fort. Mais bon, une victoire à Hercules. Et notre main event pour le titre du mondial. Ricky Steamboat affronte Buzz Sawyer dans un bon combat de 16 minutes 30. Steamboat va l'emporter clean sur Sawyer avec un flying karate chop. Je pense que c'était une bonne idée, ce combat-là. D'abord parce que même si Sawyer perd, c'est contre le top face de la compagnie. Donc, en ce moment, c'est pas la pire des décisions. Puis, voilà, c'est un bon match. Sauf qu'après le combat, André Géant va se pointer au ring. Et là, la foule japonaise va être complètement... Qu'est-ce qu'il va faire? Et ils vont juste se tenir devant Steamboat qui est complètement fatigué de son combat. Et Steamboat va le regarder sans peur et va lever le titre de champion du monde dans son visage. Et on va terminer ça comme ça. À mon avis, une bonne façon de terminer la semaine qu'avec ce beau segment de A+. Et voilà pour le show. À mon avis, c'était solide. Puis pas mal, on a regardé pas mal de rivalités, en tout cas bien démarré ou continué. Donc, pour moi, c'était tout à fait correct comme semaine pour nos shows. World Class avec Dick Murdoch qui a battu Barry Windham dans un excellent combat de B+. Hein. Dick Murdoch, c'est un bon lutteur. Si vous avez jamais vu un de ses matchs. Tama, ce contrat qui se termine. OK. Comcast. Notre contrat avec Comcast se termine dans un mois. C'est quoi ça, Comcast? C'est pour les pay-per-view aux USA. Puis c'est notre gros on demand. Non, prime time. Il faut faire B+. Ouh, OK. Evening. Sure. Evening, ça me va.
Butch Reed qui re-signe avec nous pour 1 an, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, on a Tama que son contrat se termine. Bon, Tama, j'ai pas vraiment tant de trucs ça pour lui, mais en même temps, c'est pas un mauvais lutteur. Donc, je me dis, il a 22 ans, vraiment jeune. Fait qu'on va le signer 1 an à 10 000 $. Puis on verra. On veut 10 000 80 $, de plus par mois. Pas de problème. Maintenant, pour le prochain Primetime Wrestling. Non, 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 je vais pas faire ce que j'avais pensé. Morocco et Bliss, c'est pour le mois. On pourrait en Savage juste dans un combat comme ça. Dynamite Kid, Billy Jack Haynes, encore un main event pour Billy Jack Haynes en même temps. Ouais. Main event Billy Jack Haynes contre Randy Savage. Notre finale du Rumble qui va s'affronter dans un combat. Et voilà. Voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode. J'espère pas trop lointain pour cette série-là. Laissez des commentaires, likez la vidéo si vous avez apprécié. Puis pour le reste, on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde!